On m'a demandé de résumer jusqu'à ce moment ce qui s'est discuté, ce qui est une tâche assez colossale. Puis là, les présentatrices et présentateurs vont m'excuser à l'avance. Je ne pourrais pas rapporter tout ce qui s'est dit, toutes les nuances de ce qui s'est dit, mais les quelques réflexions que je me suis fait, c'est d'abord, ce qui se dégage pour moi, c'est qu'il y a deux grandes dimensions dans tout ce qu'on a discuté. Il y a une dimension professionnelle à laquelle on peut attacher toute la notion de confidentialité, d'informations à passer, de connaissance des risques, etc., de soutien, toutes ces dimensions-là par rapport à nos responsabilités, qui inclut aussi le développement de la recherche, l'accès à la recherche, etc. Il y a une dimension humaine qui est très présente aussi, qui sont évidemment comment les patients et leurs parents vivent les situations, et aussi comment nous, on vit ces situations-là, comment on vit les contraintes dans lesquelles on travaille, les obligations qu'on a. Tout ça, c'est dans la dimension humaine. Puis j'oserais présenter ça comme une tension entre deux valeurs. Même si peut-être que je simplifie à outrance, ces deux valeurs-là seraient une tension entre l'empathie et la responsabilité professionnelle. Puis pour beaucoup de ce qui s'est discuté aujourd'hui, on est beaucoup dans ça. Il n'y a personne qui est arrivé en disant « voici la réponse unique, voici comment faire ». Bien, si c'est ça, c'est habituellement la norme, puis la norme n'est habituellement pas une bonne réponse dans un domaine humain. Ça résout certains problèmes, mais ce n'est pas la norme, la réponse. Parce que la norme, ça dit dans toutes circonstances « voici comment faire ». Et ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, cette tension-là, vous composez avec cette tension entre l'empathie et la responsabilité professionnelle au quotidien, avec chaque patient et chaque famille, dans chaque situation, et vous composez avec ça tout le temps. Le deuxième élément qui ressort de ma réflexion sur ce qui s'est dit, c'est le partenariat. On en a parlé beaucoup. Ça devient intéressant. Ça devient intéressant dans le sens où de plus en plus de personnes et d'institutions voient ça comme une façon différente de le voir et cheminent vers ça. Il y a certains risques pour le partenariat, pour moi, qui est quelle est la définition du partenariat. Puis là, je vois beaucoup de nuances. Il y en a peut-être besoin de retravailler, mais c'est normal, ça va se définir avec le temps. Mais la conception du partenariat, pour moi, l'hérésie suprême serait d'imposer le partenariat. Mais d'un fois, on se dit, il faut passer par le partenariat, mais il y a des patients, des familles qui voudraient peut-être ne pas passer par là. Et le partenariat, ce n'est pas quelque chose de neutre. Ce n'est pas quelque chose de neutre parce que c'est engageant. Et ça nous engage, nous, comme partie prenante, et ça engage aussi pas juste nous comme professionnels, c'était l'ancienne perspective, mais aussi ça nous engage comme nous dans nos émotions, dans notre réalité, dans ce qu'on préfère, dans les relations qu'on a déjà développées, des fois plus proches avec certains enfants, certaines familles. On est engagé là-dedans. Et ça, c'est pas neutre parce que ça a des conséquences. Ça peut avoir des conséquences extrêmement positives, enrichissantes, puis ça peut avoir des conséquences aussi où c'est des discussions qu'on a eues, mais est-ce que tout ça ne nous rend pas, un peu plus fragile ou même vulnérable à certaines situations? La vulnérabilité de se faire enregistrer à notre insu, ça crée la peur, c'est une forme de vulnérabilité, mais il y a aussi l'engagement dans cette relation-là. On tourne chez soi le soir, il y a des risques, on porte ça un petit peu. Qu'on porte ça les week-ends. Fait que cette forme d'engagement-là, c'est pas neutre. Ça crée des risques. Et ça, il me semble que j'ai commencé à m'intéresser récemment à cette question-là. Il y a un peu de littérature, il n'y en a pas énormément, mais comment on le fait dans le quotidien? Dr. Passard disait tantôt, je vais aller revoir l'équipe, j'ai besoin, c'est une forme de soutien. Parce qu'on est engagé comme personne, puis on a besoin ensemble de prendre un peu de distance pour s'assurer qu'on demeure professionnel, même si on est engagé. Fait que ces dimensions-là de la relation sont extrêmement importantes. Et il faut regarder ça avec beaucoup d'attention, à mon avis. Puis la troisième dimension qui est ressortie aussi, c'est la place de l'espoir. On en a parlé pas tout le temps, là, mais la place de l'espoir dans cette relation de soins, dans ces situations difficiles qu'on vit, comment l'espoir se transforme à travers l'évolution de la maladie, les complexifications, etc.
Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a touché, on n'a pas approfondi, on n'avait pas le temps, mais ce sont des éléments qui, pour moi, sont extrêmement importants aussi. Parce que l'espoir, c'est pas l'espoir, le deuil, ça se passe de façon linéaire, on va accepter, puis après ça, on va faire notre deuil. C'est beaucoup plus en dents de scie, c'est beaucoup plus variable selon les circonstances, c'est variable de jour en jour, etc. Et ça ramène le besoin d'avoir un partenariat, d'être proche des patients, des familles, pour pouvoir les suivre dans ce qu'ils sont au quotidien. Fait que, je ne sais pas, voulez-vous réagir à ça? On pourrait prendre 2-3 minutes pour voir si ça fait sens, ce que je viens d'amener. La fatigue prenant le dessus, vous voulez prendre un verre d'eau. Mais merci de votre attention. On va prendre une courte pause pour recommencer à 1h30, je crois. Je pense que c'est 5h30. Une bonne synthèse, Michel. Merci.